Salut Frank, ça va? Oh là! Oh là! Oh là! C'est une voix qui sort. Tabarnouche, on dirait presque que tu as une grosse soirée. T'as-tu dédomisé quelqu'un hier? Non, c'est les résidus des feux de forêt là, qui m'ont brisé. C'est ça qui te traîne dans la gorge, tout ça, tes canaux sanguins qui sont enflés. L'épinette. C'est pas facile, pas facile. Je vais juste de m'en remettre, par contre. Là, ça devrait être correct. Ouais. T'as-tu suivi, toi aussi, en fait, on avait comme une espèce de série télé au quotidienne la semaine dernière. C'est une quotidienne comme Virginie, mais on va l'appeler Titan. On était pas mal là-dessus. Là. La semaine passée, on parlait que de ça. Ouais, c'était assez incroyable, mais ce qui est le pire dans tout ça, c'est, comment je pourrais dire ça, les réactions qui fusent un peu de part et d'autre sur ce sujet-là, moi, me rendent... c'est presque malaisant, en fait, de voir ce que les gens racontent là-dessus. Hey, là, on broyera pas sur une gang de riches qui meurent dans un sous-marin. T'es comme, Titanic, okay, Titanic 2, Rich People 0. Moi, j'ai vu ça aussi. Oui. Ouais, bah oui, c'est ça, bah oui, parce qu'il y avait pas de pauvres sur le Titanic. Non. T'sais, mais puis là, t'es comme, mais c'est quoi? C'est parce que quand les gens ont de l'argent, ils perdent leur humanité ou c'est quoi, là? Oh oui, c'est pas grave s'ils meurent. Ils méritent un triste sort. Bon, et puis tu sais, là, tout d'un coup, personne parlait qu'il y avait dans les riches en question, il y avait des Pakistanais. Là, t'es comme, OK, c'est plus supposé d'être important, ça, les minorités visibles? Non. Parce que, tu sais, ton liner, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux dire, hey, des gens de minorité visible sont morts dans un... ça n'a pas de bon sens. Non, ils font partie du 1% qui crève. Un père et son fils, c'est pas assez. Non, c'est ça, un père et son fils, c'est pas assez non plus. Puis là, tu sais, l'argument qui revenait tout le temps, c'est... Puis même, j'ai été déçu que je m'attends jamais à grand-chose de ce personnage-là, mais quand même, je veux dire, c'est pas un pied de céleri. Barack Obama qui est tombé là-dedans lui-même. Il est en entrevue à CNN et il dit, j'ai sa quote ici, vous pensez aux nouvelles du jour, a déclaré Obama. Généralement, on parle pas des nouvelles du jour, mais en ce moment, il y a une couverture 24 heures sur 24 là-dessus. Puis je comprends, mais ce qui est tragique au fond, c'est qu'on parle pas de ce qui se passe pas loin d'ici. 700 migrants sont morts sur un bateau qui a coulé. Ça, j'ai vu beaucoup ça sur les réseaux sociaux aussi des gens. Pourquoi on parle de ce petit sous-marin-là? Il y a 500 migrants qui ont coulé, je pense, dans la Méditerranée, si je me trompe pas, en essayant de traverser. Ça, c'est une vraie tragédie. Le sous-marin, c'est une gang de riches qui essaient de faire un loisir pour leur fun. Ben oui, puis j'ai vu la même affaire de Émeric Caron. Ouais. Si vous connaissez pas c'est qui Émeric Caron, là, il est rendu député à cette heure, mais il était à l'émission de Ruquier là, comme genre chroniqueur là, en France. Là. Il a remplacé dans le fond les deux dans le temps que c'était Éric Zemmour et Éric Nolot. Après ça a été Émeric Caron puis je pense que c'était Polony ou peu importe. J'ai souvent sorti des extraits d'Émeric Caron. C'est celui qui dit que si vous faites piquer par un maringouin, regardez-le vous piquer. Surtout ne tuez pas le maringouin parce que... Ouais, il est assez les maringouins. Faut sauver les animaux. Oui, ben écoute, lui, il est élu. Et moi, ce que j'aime avec les Français, c'est qu'ils sont tellement honnêtes. Ils essayent pas de cacher les orientations politiques. Tout est écrit. Donc, lui, il est fondateur du parti politique Révolution écologiste pour le vivant. Et il se décrit comme parti politique d'écologie radicale et antispéciste. Donc, vous voyez un peu le portrait antispéciste. Ça veut dire que les animaux sont nos égaux, en gros. Puis il faut pas que vous mangiez. Il n'y a pas de hiérarchie, là. Non, c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie. Si l'intelligence artificielle d'une Tesla a à choisir entre écraser un enfant ou un chat, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de préférence. Et lui, ce qu'il dit, c'est... Quel exemple? Ben non, mais c'est ça pareil. Mais pour lui, ce qu'il dit, c'est 5 personnes. Ça, c'est son compte Twitter. Regarde, le 22 juin, à ce moment-là, on ne sait pas encore que ce qui est finalement le dénouement de l'histoire, qui est l'implosion du submersible. Et il nous dit 5 personnes riches en danger au fond de la mer. Et le monde se mobilise. 750 migrants, dont une centaine d'enfants qui se noient en Méditerranée. Et le monde laisse faire et regarde ailleurs. Là, ce qui est drôle un peu avec son tweet, c'est que, tu sais, il y a des trucs de fact-checking à cette heure sur Twitter. Là. Et accroché après son tweet, il y a un truc qui dit non, il y a des sauveteurs qui ont été envoyés au bateau avant qu'ils coulent, mais les gens ont refusé de quitter l'embarcation. Tu sais, il y a comme un genre de fact-checking dessus. Ça paraît moins bien dans ce temps-là. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi...
Ils nous parlent jamais, eux, d'exemples inverses. Vous rappelez-vous, en 2015, la photo de ce qu'on appelait le petit Thaïlande? C'était le petit garçon échoué sur la plage en Turquie. Ben oui, une photo un peu troublante, là, on va se le dire, même très troublante. Écoutez, on a parlé de cet enfant-là pendant des semaines et des semaines, là, et ça a fait la couverture du monde entier. Est-ce que quelqu'un à l'époque a dit « Ouais, ben là, il y a d'autres gens qui meurent du cancer, whatever, pourquoi on parle rien que de cet enfant-là? » Ben non, parce qu'on comprenait que, et je pense que c'est ça le point à faire ici, c'est que on comprend que quand quelque chose frappe l'imaginaire, parce que ça arrive pas souvent, ça prend plus de place que quelque chose qui arrive. Tu sais, des bateaux de migrants qui coulent dans la Méditerranée, je sais pas si vous le savez, là, il y en a un puis un autre, puis je suis pas en train de dire que c'est pas grave, mais ça arrive souvent. Des gens qui se rendent dans un épave à 4000 mètres au fond de l'océan, dans une espèce de submersible en fibre de carbone, ça arrive pas tous les jours. Ouais, puis c'est pas juste ça. C'est l'espèce de phénomène de compte à rebours. Des nouvelles. Eux autres sont dans l'eau, là, mais ça aurait pu être dans l'espace. Ça aurait pu être Apollo 12, Apollo 13, le film. Oui. C'est exactement la même histoire. C'est des gens qui ont un compte à rebours pour la survie. Tu regardes la nouvelle avec le timer à côté en se disant si ils réussissent pas à les sauver avant ce moment-là, ils vont mourir. C'est deux choses, c'est deux observations complètement différentes. Tandis que le bateau qui coule en beau milieu de la Méditerranée, d'après moi, s'il n'y a pas un autre bateau qui vient chercher en dedans d'une heure, ils sont tous morts. Désolé, c'est fini. Ben non, puis tu sais, moi, je comprends pas ce que l'histoire de riches et pauvres vient à faire là-dedans. Je veux dire, pendant des années au Québec, on avait un sujet qui était toujours un peu dans l'actualité, puis c'était la disparition de Cédrica Provencher. Oui. À ce que je sache, c'était pas une histoire parce qu'elle était riche ou était pauvre, c'était juste parce que ça avait marqué l'imaginaire des Québécois. Une jeune fille, une jeune enfant comme ça qui disparaît dans des circonstances mystérieuses. Il y a une enquête. Je pense que ça aurait été assez mal avisé d'arriver et de dire, ben là, il y en a d'autres, des enfants qui disparaissent, puis il y en a d'autres. Des enfants, moi, je sais pas, il y a un enfant qui s'est fait écraser quelque part, vous n'en parlez jamais. Pourquoi vous parlez toujours d'elle? Ça serait mal avisé. Je sais pas, il me semble que c'est un manque d'humanité qui a pas de sens, cette affaire-là. Je comprends que c'est tragique, des gens qui entendez-vous parler à tous les jours de bateaux de Cubains, vous, qui se rendent pas jusqu'à Key West ou sur les côtes floridiennes. On n'en parle pas à tous les jours parce que c'est des événements qui sont fréquents. Ouais, puis on a une certaine désensibilisation aussi aux affaires qui arrivent souvent. C'est un peu ça ce que tu disais, Dan, c'est que là, t'as un compte à rebours, on n'a jamais trop vu ça, ça joue dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme une enquête un peu reliée à ça, là, tu sais. Pourquoi tel gars a fait ça? L'espèce de whistleblower qui a dit ouais, mais ça n'a pas été testé pour aller si profond que ça, c'est fait liquider de la compagnie. Tu sais, il y a comme un feuilleton relié à ça qui nourrit l'imaginaire, puis il veut pas, on va se le dire, qui fait cliquer les gens sur les articles, puis qui intéresse les gens. Donc ça, tu sais, je comprends, là, mais tu peux pas vraiment te battre contre ça. Puis si tous les médias parlent de ça, c'est ce qui intéresse les gens, ben, c'est le média qui décide de dire non, nous autres, on n'en parle pas, il y en a assez, là, il y en a assez qui en parlent, fait que nous autres, on va parler finalement d'une dame là, qui a la sclérose en plaques à Saint-Isidore. La pire manchette, je pense, que j'ai vue sur cette histoire-là, c'est que l'espèce de milliardaire qui a fait construire le sous-marin, il a fait des dons au Parti républicain. Ils sont allés jusque-là, là. Non, mais ça finit plus, là. Bientôt, ça va être son historique de porn, là, tu sais. Oui. Oui, puis là, il y a des gens qui remontent jusqu'à... Parce que lui, là, le gars dont tu parles, Stockton Rush, là, lui, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Wendy Rush. Et là, on a découvert qu'elle est genre l'arrière-petite-fille d'un couple qui est mort dans le naufrage du Titanic. Oui. À l'époque. Et là, donc, dans le fond, il y a comme un genre de complot quasiment là-dedans. T'sais, en fait, c'était un peu n'importe quoi là, en fin de semaine. Là. Ça délirait de part et d'autre sur les causes de la patente. Et là, tu te dis à un moment donné, ben, au bout du compte, c'est des êtres humains qui étaient là-dedans. Là. Je veux bien qu'on n'aime pas un tel ou un autre, puis tu sais, là-dedans, il y a du monde, c'est pas tout... Tu sais, je veux dire, oui, on parle de l'entrepreneur négligent puis tout en question, mais il y a d'autres mondes là, qui étaient là-dedans. Là. Tu sais, t'as un Français là-dedans qui est un spécialiste du Titanic, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, qui est un plongeur, tu sais, le gars, c'est une sommité puis tout. Mais tu sais... L'autre affaire là-dedans que je voyais comme argument que je trouvais tellement débile, c'était genre, ben là, tu parles d'une idée d'aller à 4000 mètres dans le fond de l'eau, c'était sûr que ça allait arriver. Puis là, t'es comme, ben là, je sais pas, avez-vous déjà ouvert un livre d'histoire, quelque chose, genre l'océan a été exploré de même, là. Dans les années 50,
Ouais, vas-y. Ben, toutes nos grandes découvertes ont été faites parce qu'il y a du monde qui ont dit oui, si je peux y aller, je vais y aller. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, il y a du monde qui sont allés bien plus profond que ça. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand ça m'a intrigué un peu, je me suis mis à fouiller là-dessus, mais t'as un Suisse dans les fin des années 50, début des années 60, qui est allé dans ce qu'on appelle là, la fosse de Marianne. Là. La fosse des Mariannes, c'est qui est pas loin du Japon et c'est l'endroit le plus creux de ce qu'on sait dans l'océan. Et lui, s'est rendu là avec genre, c'était comme 10 000 mètres de profondeur. Là. C'est 3 fois plus profond, pratiquement, que où ce que le submersible de Titan est allé. Donc, c'est pas une histoire qu'il devait pas aller aussi profond. Ça, c'est une histoire de négligence puis de technologie qui était pas... ils étaient pas homologués pour faire ça, puis ils ont risqué. Mais en même temps, ça en prend des premiers à un moment donné. Sinon, on serait jamais allé explorer le fond des mers. On serait jamais allé dans l'espace. Les avions n'existeraient même pas. Là. Gagarin, il se disait pas que c'est une marche dans le parc. Là. Non. Non, c'est ça. Puis il y en a beaucoup que pour faire avancer la connaissance, ils ont risqué leur vie, puis il y en a qui sont morts. C'est plate, mais c'est ça. Puis ça, je veux dire, ça nourrit l'imaginaire. Quand les Américains sont allés sur la Lune, en tout cas pour ceux qui pensent qu'ils sont allés. Moi, je pense que c'était vrai, ça. En tout cas, il me semble que c'est ce qu'on comprend. Mon opinion. Ben, tu sais, je veux dire, les gens étaient scotchés puis ils regardaient cet événement-là. C'est pas parce qu'ils pensaient que c'était plus important que d'autres drames qui arrivaient dans le monde puis que, c'est ça, vous autres, vous regardez des gens, là, des riches Américains avec des costumes débarquer sur une autre planète. Franchement, là, il y a plein de gens qui meurent de maladies. Ah oui, mais là, c'est parce que là, on va faire ça à toutes les fois, là. À chaque fois qu'il va arriver quelque chose, ça va être ça, là. Ça va être genre, arrêtez de parler de ça parce qu'il y a un autre drame quelque part où il y a quelque chose de plus grave qui arrive. Pour ça à l'extrême. Samedi, vous avez fêté votre enfant. Il y a des enfants qui meurent pendant ce temps-là à l'hôpital. Ouais, t'as pas honte. T'as pas honte? Manger du gâteau pendant que... Ben, tu ris, là, mais je trouvais que ça faisait en fin de semaine ressortir un peu ce petit côté-là de... Vous êtes toutes fait dire là, par votre mère ou votre père quand vous étiez enfant, finis ton assiette, pense aux Africains qui ont pas de manger. Là, t'es là, ben oui, mais en quoi le fait que je mange trop puis que je me sois ballonné toute l'après-midi... C'est ça, ou que je finisse pas mon assiette. Ouais, c'est ça, ça donne-tu de la bouffe à quelqu'un, ça? Non, vas-y. Genre, ça a-tu nourri quelqu'un, ça, que je me défonce l'estomac? Non, je pense pas, là, tu sais. Mais bon, c'était comme ça. Mais tu sais, ça fait pour sortir les plus beaux côtés des êtres humains, là. Ça m'a rappelé, en fait, l'histoire de... Vous vous rappelez quand Jeff Bezos est allé dans l'espace avec sa fusée Blue Origin? Ben, c'était les mêmes commentaires. Tu voyais ces réseaux sociaux, genre, j'espère qu'il reviendra jamais, #Eat the Rich. Là, puis là, t'es comme... Christy, c'est des humains, là. Que tu l'aimes ou pas, je veux dire, que depuis quand c'est rendu bien vu de souhaiter la mort des gens, de se réjouir de leur mort, tu sais, je veux dire, c'est... mais il exploite du monde, là, dans ces usines. J'ai déjà lu le commentaire suite à un accident d'hélicoptère au Québec. Les accidents d'hélicoptère, c'est des problèmes de riches. Ah, ben oui. Ben non. Parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent avec des hélicoptères pour aller faire des sautages en forêt. Ça arrive pas. Non. Les hélicoptères, c'est des propriétaires. La haine des riches, sérieusement, est il me semble que depuis 2 ans, je remarque une mode, pour une certaine gauche du moins, là, d'haïr les riches, mais c'est rendu hardcore, là. On souhaite qu'ils meurent, là. C'est nourri par la haine. C'est nourri par une espèce de haine là, qui est un peu épeurante, honnêtement. Ben, tu regardes ce qu'il raconte puis tu te dis, mais voyons. C'est un peu ça avec lequel j'ai commencé la Légion hier, là. Le gars qui souhaite qu'on guillotine des riches, là, le gars, il est sérieux, là. Lui, il pense que ça réglerait les problèmes de la Terre, là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, prenez un peu tous les sujets d'actualité qu'on a en ce moment, ça revient un peu à ça. Là. C'est une désignation de bouc émissaire qui est assez facile. Je veux dire, je prétends pas que tous les gens qui ont de l'argent sur la boule sont bien intentionnés, tout ça, c'est pas ça le point. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, vous prenez l'inflation, par exemple, les gens vivent l'inflation, bon, c'est poche, les prix augmentent, ton salaire augmente pas aussi vite. Je comprends, c'est super poche. Mais là, d'aller penser que tout ça, c'est de la faute du boss de l'Oblast, je veux dire... Il y a quelque chose là-dedans qui est délirant. Là, puis je regardais un tweet de Jack Metzing hier, chef du NPD, qui nous disait « Hey, ça n'a pas de bon sens, le prix d'un appartement à Montréal moyen, c'est 1686 pour un 3,5. » La faute de la milice, ça a fait un flip.
Ouais, là, il dit, non, il met pas ça sur la faute de la ministre, mais il dit, il y a urgence d'arrêter la crise. Il faut réduire le prix des loyers et mettre fin au profit des entreprises. Ah, ben là, ça marche pas. Puis là, t'es là, mettre fin au profit des entreprises. Je comprends que tu veux pas qu'ils abusent, mais là, à un moment donné, je veux dire, qui va faire ça pour les beaux yeux du monde, là? Je veux dire, c'est quoi, l'immobilier, ça va devenir un OBNL ou quoi? Ben, moi, je pense que c'est le but de certains, là. Logement Québec. On va te fournir où t'habites. On va surtout te dire où t'habites. Viens chercher ton adresse. Oui. Passe au bureau, viens chercher ton adresse. Parce qu'on est tellement bon, le gouvernement du Québec, pour gérer des infrastructures puis donner du service. Oh oui, c'est ça notre force. Ben oui, puis si vous pensez que vous avez de la misère à vous trouver un loyer, imaginez quand ça va être le gouvernement qui va vous l'octroyer. C'est ça. Je veux dire, ça va aller à la même vitesse que les médecins de famille. Voilà. Puis les places d'un CPE. Les plaques d'immatriculation. Oui, bonjour. Bonjour, gouvernement. Bonjour, Logement Québec. Ma douche coule. Qu'est-ce que je peux faire? Mais sérieux, là, les gens comprennent pas ça, là, mais j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça avec des immigrants qui vivent ici maintenant, mais qui sont originaires d'un ancien pays qui était dans l'URSS, dont j'oublie le nom. Là. Et ils me disaient que là-bas, le gouvernement, dans le fond, gérait les stocks d'automobiles, comme ils gèrent ici plein d'affaires. Là. Puis là, tu t'inscrivais sur une liste, genre comme pour un médecin de famille. Puis maintenant, il t'appelait, puis là, il te faisait venir, puis il disait, regarde, c'est ton char, ça. Oh, wow! Tu disais, j'aime pas la couleur. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Tu dis, ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Je t'ai dit que c'était ton char, prends-le, sinon je le donne à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais, mais je chauffe pas manuel. Ben, t'apprendras. C'est ça. Choisir la couleur de son char. Problème de riche. Ben oui, mais Choisir son char. Oui, choisir son char. Ouais, ou choisir son char. Qu'est-ce que c'est ça, ce privilège-là? Ben oui, c'est ça. C'est quoi ce privilège? Mais vous comprenez que si vous donnez la gestion des loyers au gouvernement, c'est ça qui va arriver, là. Ouais, mais si moi, c'est parce que je voulais un 5,5, j'ai 3 enfants. Non, prends le 3,5 qu'il y a là, tu coucheras dans le bain, toi. De toute façon, on tombe en grève la semaine prochaine. T'as pas bien de chance qu'on te rappelle. Ta gueule, homme blanc, c'est genre privilégié. En plus, ouais, hétérosexuel. Ouais, c'est ça. Hey Frank, je te souhaite de passer une super journée puis un bon été. Yes. Ben oui, vous autres aussi. Promis. Bye. Bye bye, amuse-toi. Ciao. Frank, le dénomiseur à qui on parlait encore une fois ce matin, il parlait au début d'Émeric Caron, OK? Je veux vous faire entendre qui c'est qui ce gars-là, Émeric Caron. Tout d'abord, la vie du moustique doit être... elle doit être considérée. Je commencerai par vous dire qu'un antispéciste considère que les moustiques ont le même droit à vivre que vous et moi et que n'importe quel être vivant sur cette planète, a fortiori les animaux sensibles. Ce droit à vivre concerne même les insectes, même si ces insectes ont sans doute moins de capacité à éprouver le monde et en profiter que les animaux aux capacités cognitives supérieures. Maintenant, on sait quand même que le cerveau d'un moustique est primitif, rudimentaire en comparaison à celui d'autres animaux, à commencer par celui des humains. Ce qui laisse raisonnablement supposer que le moustique vit une vie d'individu moins dense que la nôtre. Mais c'est pas une raison pour ne pas l'autoriser à vivre. Je le répète, la vie du moustique doit être considérée. Donc, on considère la vie du moustique. Tu me suis, François Garipi? Oui, là, je suis pogné pour te suivre. Mais tu sais, le moustique, des fois, il te pique. Mais oui, c'est sûr. Mais en France, où la piqûre des moustiques est urticante mais inoffensive, a priori, je disais de se laisser piquer. Bon, cette réponse me semble assez sage, même si je peux comprendre que le vacancier piqué à la reprise et couvert de boutons qui le grattent toute la journée peut avoir du mal à s'y conformer, étant donné que moi-même, antispéciste pourtant, j'ai parfois du mal à m'y tenir. Je dois l'avouer, considérant, après avoir été piqué, être victime d'une attaque qui m'autorise c'est ça. une certaine réaction. C'est une agression. Mais quand on connaît les raisons de l'attaque, mentionnées il y a une minute ou deux, la mère de famille, les bébés, il y a vraiment de quoi avoir mauvaise conscience à écraser un moustique. Lui, il dit, écoute, comme le moustique vient de piquer pour nourrir ses bébés, Ben oui, c'est sûr. t'as pas d'affaire à le piquer. Ouais, mais c'est une à agression. le tuer. Oui, c'est une agression, mais faut pas que tu fasses abstraction du fait que... Écoute ton intelligence. Il a besoin de faire ça pour vivre, lui, là. Donc, tu regardes te piquer, puis tu le laisses faire. Je lui souhaite un petit stage en Abitibi-Témiscamingue, là où la mouche à chevreuil est reine. Ouais, c'est ça. Son opinion changera peut-être. Si je m'en vais dans un safari et que je vois un lion manger un zèbre, Oh, là, intervention, là. est-ce qu'il faut arrêter le lion pour meurtre? Vous mangez de la viande, monsieur le lion? Ouais, en plus. Avez-vous déjà pincé votre peau quand un moustique vous piquait? Non. Essayez ça. Ça le fait exploser. Ça le fait exploser. 8h11.